Super sympa. Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. Nous nous intéressons cette semaine à la liberté d'expression. Et pour ça, on est allé voir la classe de seconde cinéma audiovisuel du lycée Chateaubriand de Rennes qui a travaillé toute l'année sur ce sujet. Nous verrons des extraits de leur reportage autour de 3 thèmes, la liberté de supporter dans le sport, la liberté de manifester et enfin la valeur de la parole des jeunes. Tiens, justement, on vous a demandé à vous les jeunes quelle était votre perception de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, c'est le fait de pouvoir s'exprimer librement et de parler, dire ce qu'on veut dire et ce qu'on ressent sans avoir de restrictions, sans quelqu'un qui nous restreint et qui nous dit non, t'as pas le droit de penser comme ça, t'as pas le droit de dire ça, sans quelqu'un qui va porter du jugement aussi sur nos paroles et sur nos discours. En fait, les gens, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec toi parce que chacun pense ce qu'il veut. Mais après, il ne faut pas que ça parte trop loin, en violence. Quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas trop, genre, on ne sait pas trop du coup ce qu'ils pensent. Et vu que des fois, on veut se faire bien voir ou alors on ne veut pas forcément rentrer en débat, on ne dit pas réellement ce qu'on pense. Forcément, il faut que ça reste dans le raisonnable, que ça ne blesse pas une personne. Par exemple, si on sait que justement cette façon de penser peut blesser quelqu'un, on va éviter de la dire. Pour moi, différents points de vue ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'échange. Justement, c'est ce qui est beau, moi je trouve, chez l'humain, c'est qu'il y a plein de choses différentes. Les gens pensent tellement différemment, aiment tellement de choses différentes que c'est ça qui est beau. La liberté d'expression, c'est un sujet sur lequel ils ont beaucoup planché, y compris au travers de reportages vidéo. Célestine, Alma, Nino et Charlotte se sont penchés, eux, sur une question. Comment la liberté d'expression est-elle limitée par les violences lors des manifestations ? Normalement, on devrait juste pouvoir exprimer notre avis et de manière pacifique. Sauf que justement, il y a des violences, soit des policiers, soit justement des casseurs qui nuisent un peu à la réputation des manifestations. Et donc, il y a plein de gens qui n'osent plus aller s'exprimer justement en manifestation. J'ai beaucoup filmé pendant les manifestations, que ce soit des vitrines cassées, des abribus ou des voitures en feu. On a eu des témoignages de victimes de violences policières ou encore de commerçants qui ont vu leur magasin complètement détruit et leur commerce défiguré à cause des violences des manifestants. Et se retrouver en face de ça, même s'il faut rester objectif, ça donne de la compassion parce qu'on compatit avec ces gens. On ne s'y fait pas et je ne veux pas m'y faire et je ne veux pas être dans l'acceptation. Ce qui nous a vraiment au début semblé compliqué, c'était justement l'objectivité du reportage. C'est un peu dur, mais franchement ça peut se faire. Il faut juste prendre l'habitude de ne pas... De se libérer un peu de nos pensées à nous. Le droit de manifester, c'est un droit fondamental et qui est très important pour chacun de nous. La violence, elle peut étouffer la vie qu'on veut donner. Donc voilà, par ce biais-là, ça atténue la liberté d'expression. Un autre groupe de la seconde cinéma audiovisuel du lycée, Arthur, Paul et Gabriel, se sont eux intéressés aux supporters. Pour nous en parler, Arthur a même revêtu le maillot du Stade Rennais, totalement raccord. La question qu'on s'est posée dans le film, c'est est-ce que notre liberté de supporter, elle est vraiment respectée ? Est-ce qu'il n'y a pas des abus qui peuvent ternir cette vision-là ? On a voulu clarifier cela en amenant plusieurs visions, en interrogeant des supporters qui nous ont amené leur version, leur histoire, leurs anecdotes, quoi. Il y avait des supporters du Stade Rennais, mais on a également interrogé un couple de supporters de Monaco. Et du coup, c'est intéressant de voir l'envers du décor, les supporters adverses. Et du coup, de se poser la question, de se mettre à leur place. Et du coup, ça vient vraiment ouvrir notre propos. On a un peu cette étiquette de personne qui va tout casser, qui va se bagarrer, alors que non, pas du tout. Aujourd'hui, notre liberté de supporterisme, elle n'est pas forcément respectée. On voit dans les interdictions de déplacement, dans les fouilles systématiques. En fait, le supporter, il est stigmatisé, et cela encore aujourd'hui, et davantage qu'avant, en fait. On a la place de mettre... je sais pas si vous savez ça, on va finir par ça.
Ou sinon on inverse, on met lui au milieu. Vous savez, sinon on peut commencer l'image, superposer l'image et le son. Attends, on peut mettre play, je sais pas. Le troisième groupe avec Amélie, Adèle, Lucas et Rose a lui posé la question de la prise en compte de la parole de la jeunesse lors des mouvements sociaux et politiques. Ça pose la question, est-ce que les lycéens sont légitimes de s'exprimer lors des mouvements sociaux et politiques? Et dans ce cas-là, quels sont les moyens pour eux les plus légitimes de s'exprimer? Vu qu'on n'est pas considérés comme des personnes majeures, notre avis ne va pas être pris en compte par les politiques, etc. Et aussi, on parle assez aussi de quelle est leur place. Leur parole, est-elle entendue, est-elle écoutée, est-elle importante? On allait faire des micro-trottoirs dans le centre-ville de Rennes et devant le lycée pour avoir des avis divergents. Ce qui était compliqué, c'est d'avoir des avis qui ne soient pas tous les mêmes. Parce que quand on a commencé à interviewer les gens, c'était surtout des gens qui trouvaient que les lycéens et les jeunes n'étaient pas assez écoutés. Donc il a fallu qu'on pousse un peu, qu'on cherche des gens sur le profil qui avaient l'air un peu différents. Après, il y a les réseaux sociaux qui peuvent peut-être aider aujourd'hui à prendre de la place, mais il y a aussi beaucoup de caricatures avec ça, et des fois on en fait des clichés, donc c'est pas toujours évident non plus de trouver la juste place, quoi. Si vous deviez résumer chacun en un mot ce film. Objectivité. Ouais. Parce que c'est galère. Tentative d'objectivité. Ouais, tentative, c'est ça. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et la liberté de s'exprimer, c'est aussi la liberté d'écrire où on veut. Allez, hop. Tac. Allez, j'ai pas.